un toit un cœur qu'on appelle UTUC. C'est un service d'accueil de jour pour personnes sans abri ou en grande précarité. On a 2 missions principales. La première mission, c'est plus une mission pratique pour vraiment répondre aux besoins primaires. Et la deuxième mission, c'est plus de la guidance, de l'orientation sociale. Et donc le fait de venir et de participer par exemple à des jeux de société ou de faire une discussion avec l'un, avec l'autre, etc., ça rouvre l'esprit. On s'est penché sur le budget déjà de l'année prochaine. Et donc on a simplement, je pense comme tout le monde en Belgique, on a relevé nos compteurs, on a envoyé, on a reçu un devis des futurs montants à payer. Et donc, il y a une augmentation de 5 000 € par an. On ne savait pas comment les trouver. Et donc, pour nous, c'était une aubaine. D'ailleurs, c'était très simple à remplir. Ça a été très vite. Et voilà, j'ai tenté ma chance. Et là, on sait tenir cette année-là d'un point de vue énergétique. Sans les 5 000 €, je ne sais pas comment on aurait fait. On aurait dû les trouver ailleurs. Et c'est compliqué, quoi. Hoofdzakelijk werken wij voor de doelgroep van mensen in armoede, maar met de verschillende subgroepen, zowel generatiearmen, nieuwe armen, als de doelgroep van etnisch-culturele minderheden en dak- en thuislozen. Vanuit de organisatie merken wij dat we momenteel in een periode zitten dat we van de ene crisis naar de andere gaan. Initieel de coronacrisis, dan de Oekraïne-crisis en dan de energiecrisis. Wij hadden al heel lang het signaal gegeven van er komt een tsunami op ons af van een nieuwe groep mensen in armoede. We maken ons er heel veel zorgen over. Want op een bepaald moment is de beslissing genomen of het gesprek geweest van wat doen we met onze werking. Dreigen we met te sluiten of niet, omwille van een stijging van energiefactuur. Wanneer dat je dat vraagt ook aan hen, van ja, stel dat we sluiten, wat zijn de gevolgen voor hen? Dan heeft dat zeer drastische gevolgen als in isolement zitten, in eenzaamheid zitten, zich niet meer goed voelen in hun vel. Ik ken niet veel familie, er is ook een beetje familie voor mij. Het is moeilijk, mag je een traantje laten. Zie je blij, heb je het wat leuks meegemaakt, kan je dat hier voluit ook vertellen. Dat is... Een lachen tranen, zeg ik al. Ja. En voor mij is dat een tweede thuis. Omdat je ook met de verhoging van je huur zit. En dan nog een keer die elektriciteitskosten en water. Denk dat we, ja... Dat houdt mij nu wel bezig. Er was een probleem. Er was een nood. En het kon opgelost worden met een toelage vanuit de Koning Boudewijn Stichting. We hebben daar zeer snel op ingetekend om de urgentie vooral. Wat was het voordeel als het projectoproep het voorbeeld is van hoe het hoort? Zo weinig mogelijk werkuren dat er moeten vertekend worden. Want ieder uur dat je spendeert aan een projectoproep, hoe cruciaal en hoe nodig dat ook is als organisatie, is tijd dat je niet kan spenderen aan je cliënten. En we zijn daar ook ongelooflijk blij van dat we door die 5.000 € de garantie hebben dat onze werking kan openblijven. Ici, c'est une maison des jeunes. C'est un lieu où ils se rencontrent, où ils ont la possibilité de jouer les uns avec les autres, c'est-à-dire le PS4, le PS5, on a ça aussi, mais c'est les uns avec les autres. Et se sentir à la maison, parce que c'est ce qu'ils nous disent tous. On se sent à la maison, dans ta maison. Je trouve que c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est de dire que cette maison, c'est notre lieu, c'est un lieu pour la famille, qu'ils me disent. Les jeunes sont ici parce qu'ils se sentent à l'aise, mais en même temps, ils ont beaucoup de possibilités qui n'ont pas à la maison. Par exemple, on a un petit lieu en haut qui est un magasin de troc, comme on appelle ça, où ils peuvent apporter des habits, mais aussi en même temps en choisir. Dans cette maison-ci, tout le monde vit. C'est vraiment la coexistence. On était déjà des gens qui regardaient vraiment très très bien après tout ce qui était énergie, parce que je reçois des subsides, mais ces subsides sont les mêmes que pour les autres maisons. C'est-à-dire qu'il faut regarder une grande maison, c'est-à-dire que l'énergie est beaucoup plus chère dans une grande maison. Et chaque semaine, il y a presque des lettres et des emails qui arrivent qui me disent il faudrait encore mettre plus d'argent là-dedans. Je n'ai pas les subsides pour faire ça. Après, on a directement fait la demande et on a déjà l'argent sur le compte et on est vraiment super, super content parce que la peur que j'ai dans le ventre, je n'ai plus tellement. La fondation, c'est une solidarité. Différentes cultures qu'il y a dans notre pays, qu'on se regroupe sous la fondation Roi Baudouin. Et ça, je trouve ça génial.